Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler d'une lampe torche LED, la SR30, non, la S30R Bâton 3. Une lampe torche LED de la marque Olight, garantie 5 ans, IPX, résistant, qui éclaire un petit peu comme il faut. Bah, c'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech. Allez, petit moment auto-promo comme toujours, je te rappelle, le JT Geek c'est 3 chaînes YouTube et c'est surtout 50 vidéos par mois. Tout ça, bah ouais, une vidéo tous les jours, plus une quotidienne du lundi au vendredi. Donc je serais toi, j'irais m'abonner aux 2 chaînes, voire aux 3 chaînes, et t'es sûr d'avoir tous les jours un produit soit high-tech, soit smartphone, et sur le volume, il y a bien un truc qui va t'intéresser tous les mois, c'est certain. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler d'une lampe torche LED, un truc qui vaut quand même 80 €. Donc tu peux t'attendre déjà que ça soit pas si mal que ça. Allez, une lampe torche LED, la S30R Bâton 3, une super lampe LED avec support magnétique et résistant et qui éclaire en fait plutôt pas mal. C'est ce qu'on va voir à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Bon, commençons par le contenu de la boîte. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la boîte? Bon, bah, notre lampe LED, c'est quand même plutôt une bonne chose. On va avoir un petit support dock, recharge magnétique, machin USB. On verra ça juste après. On aura une petite dragonne pour pouvoir l'accrocher à la lampe torche LED, pour le mettre à ta main, pour pouvoir te balader un peu. Ça, c'est pas mal. Et enfin, on aura un câble de charge USB, micro USB. Jusque-là, tout va bien. Allez, revenons un peu sur le dock, parce que c'est ce qui fait un peu toute l'aventure. Sur le dock, sous le dock, il y aura 3 petites ventouses qui permettront de le fixer et tout. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que quand on enlève la lampe, hop, il reste ventousé, c'est pas mal. Une connectique micro USB pour pouvoir recharger l'appareil, ça c'est bien. Une LED de notification, ça c'est bien, qui te dit si la lampe est chargée ou pas. Rouge pas chargé, vert chargé. Ça c'est quand même plutôt facile. Et enfin, tu auras une sortie USB derrière pour pouvoir y brancher ton smartphone. Comme quoi, hein. Allez, revenons sur notre lampe LED torche, Bâton 2, 3, S50R, Turbo GT. On aura une lampe LED à l'avant de 1050 lumens. Et je peux te dire que 1050 lumens, ça commence à éclairer sévère, surtout par rapport à la compacité de l'appareil. Dedans, on aura bien évidemment une batterie que tu pourras changer, remplacer, racheter. Alors c'est du standard, hein, c'est de la 3500 mAh. Pas mal, mieux que ton smartphone, et c'est une 18650, donc ça se trouve assez facilement sur internet, donc si jamais tu devais en changer, la remplacer, bon, c'est aussi plutôt bien. Bon, ce qu'on aura bien aimé, nous, c'est le corps en alu, elle est vraiment très très quali. Alors ils disent qu'on peut la jeter jusqu'à une hauteur de 1,5 m. Alors je vais pas aller dehors, vous la fracasser par terre, exploser une lampe, je sais faire. Voilà, après 1,5, 2 mètres, avec un peu plus de force, mais ça veut dire qu'elle est plutôt résistante grâce à son corps alu, et sa protection, c'est plutôt pas mal. Elle est IPX8, ça veut dire que tu pourras la tremper dans l'eau, ou la tremper dans l'huile. Est-ce que tu auras un escargot tout chaud? Je ne sais pas, mais au moins elle sera résistante. Ça veut dire qu'elle sera résistante à la pluie, à la neige, à la tempête et tout. Voilà, ça c'est un gage de qualité. Hop, tu la trempes dans l'eau, tu la ressors, ça fonctionne, c'est plutôt pas mal. Vous noterez que également, vous avez bien vu bien sûr les logos CE, la lampe est bien évidemment CE et RoHS. Bah oui, un gage de qualité quand même. Bon, mais revenons un peu au fondamental de cette lampe LED qui est censée, en théorie, éclairer. Allez, sur le côté, on aura bien évidemment un bouton on-off. Alors de là-dessus, tu appuieras sur le bouton une fois et elle se mettra dans le dernier mode sur lequel tu as laissé la lampe. Voilà, ça c'est classique. Ensuite, si tu restes appuyé 2 secondes sur la lampe, elle changera de mode. Si tu laisses allumer encore 2 secondes, elle changera de mode. De là, il y a 3 modes. C'est un mode simplement bas, un mode médium et un mode assez haut qui éclairera plutôt pas mal. À savoir que si tu restes appuyé longtemps sur le bouton tout le temps, elle va passer d'un mode à l'autre et en fait, tu pourras arrêter d'appuyer quand tu auras choisi le mode qui te convient. Tu peux avoir besoin d'une faible luminosité, un petit peu médium et un peu haute luminosité. Bon, après, c'est toi qui verras, mais bon, les boutons permettent de le faire. Bon, quand la lampe est éteinte, si tu restes appuyé longtemps sur le bouton, elle va se mettre en mode luciole, c'est-à-dire à un mode ça éclaire rien. Alors en même temps, ça peut être bien le soir pour toi si tu vas aller pisser et que tu veux pas éclairer toute la pièce. Tu appuies longtemps, donc du coup elle se met en mode, ça fait un tout petit éclairage, c'est bien, c'est pas trop agressif et ça permet d'avoir un petit éclairage discret, machin, dans la nuit ou la pénombre et pour pouvoir aller faire un peu ce que tu as à faire. En fait, ça a du sens. Et enfin, si tu veux de l'éclairage de la mort, tu as le mode turbo. Voilà, une fois que la lampe est éteinte, tu appuies 2 fois sur le bouton et là tu as le mode turbo. Et là par contre, là ça éclaire. là ça éclaire sévère. C'est quand même plutôt waouh. Là ça envoie des watts, hein. Enfin ça envoie des lumens surtout. Mais bon, tu verras que tout de suite. Alors heureusement la caméra s'adapte en fonction de l'éclairage, mais on verra dans la nuit.
Et enfin, le mode qui va te rendre fou, donc si t'es épileptique, je te conseille de fermer les yeux, je te dirai quand tu peux les rouvrir. Tu appuies 3 fois sur le bouton, une fois que la lampe est éteinte, tu éteins la lampe, tu appuies 3 fois, elle se met en mode stroboscope. Ben voilà, si t'as envie de faire boîte de nuit, party, machin et tout, ou alors pour appeler les SOS, tous les cris les SOS, partent dans la mer, voilà, tu connais un petit peu la chanson, donc voilà, c'est le mode stroboscope. Bon après, je vous ai pas fait la démo, je pense que tu auras compris de toi-même. À noter que c'est tout con, mais en même temps, oui, c'est un animal. Dans la jungle, l'animal, tu connais pas le tout. Bon, donc du coup, tu peux mettre la minuterie dessus, ça veut dire que tu as les modes, tu restes appuyé sur le bouton longtemps, après tu rappuies 2 fois, appuies longtemps, enfin bon, il y a tout marqué sur le manuel qui est en français pour une fois, en anglais, en allemand, en italien, il y a toutes les langues. C'est une vraie lampe CE, c'est une vraie marque. Donc tu vas pouvoir mettre une minuterie, ça veut dire que tu vas pouvoir définir si la lampe doit s'éteindre tout seul au bout de 9 minutes ou au bout de 3 minutes. Ça peut être bien pour un gamin, par exemple, que tu dis, voilà, je te mets 9 minutes de lampe, hop, tu mets 9 minutes, tu la mets en mode veilleuse, il a sa petite lampe qui est allumée à côté de lui, et hop, et au bout de 9 minutes, elle s'éteint toute seule. Ça peut avoir du sens si tu as besoin, voilà, de pas une minuterie. C'est pas mal en fait, tu vois, il n'y a pas d'électronique, il y a juste un petit bouton, mais il y a quand même de l'électronique dedans, justement, qui gère un petit peu tout ça, et ça va permettre de mettre en mode minuterie. C'est une petite fonction qui peut avoir du sens dès que tu en auras l'utilité. Bah sinon, elle y est, tu t'en serviras pas. Bon, au niveau de l'autonomie, me diras-tu, eh ben c'est marqué derrière la boîte, alors on peut pas comparer exactement, est-ce qu'on a vraiment tenu 2 heures, est-ce qu'on a vraiment tenu 1 heure, est-ce que, voilà, 200 minutes et tout, parce qu'on est toujours en train de changer avec les modes, mais je peux vous assurer que l'autonomie est quand même juste démoniaque. Alors donc, du coup, ça permettra de tenir longtemps, après, c'est bien avec cette petite dock magnétique, c'est que tu pourras éventuellement la recharger avec une batterie externe, tu pourrais avoir 2 batteries, machin et tout, c'est quand même plutôt pas mal. Après, t'es pas obligé de la mettre en mode turbo tout le temps, hein. Sinon, t'éclaires un peu le Stade de France, mais ça va bouffer un peu de la batterie. Donc du coup, tu peux alterner avec tous les modes. Et enfin, mieux que des belles paroles, allez, on va aller dehors un petit peu avec ma caméra, donc une caméra classique Sony, super classe 4K et tout, qui n'utilise pas, bien évidemment, comme tout le monde. Donc du coup, on fait une vidéo, on rend compte que dans le noir, eh ben c'est noir et il n'y a plus d'espoir, justement. Alors heureusement, moi, ma caméra a un mode vision de nuit, donc ça permettra de l'activer pour une fois et de voir un petit peu ce que ça donne. Mais bon, l'image, elle est un peu dégueulasse, quoi. Elle est un peu verdâtre, tu vois. Donc bon, c'est peut-être pas terrible. Bon, après, on pourra changer ça. On revient en mode nuit normal et on va venir avec notre lampe torche LED avec notre premier mode. Voilà, ça permettra de juger un peu de la qualité avec le premier mode. On mettra directement avec le deuxième mode. Voilà, pour voir un petit peu, truc, bon, je ne mets pas en mode veilleuse, c'est pas la peine, et enfin, on continuera bien évidemment avec le troisième mode, pour voir s'il y a une différence, voilà. Ça, c'est pour la partie, machin, lampe torche normale. Après, on se dit quand même, dis donc, il n'y avait pas un mode turbo? Bah oui, forcément, donc on éteint la lampe, et on la met en appuyant 2 fois sur le bouton on, en mode turbo, et là, en théorie, ça doit éclairer plutôt mieux. Eh ben oui, ça éclaire quand même plutôt mieux, il n'y a pas à chier, même si la caméra en fait adapte un petit peu... Le problème c'est voilà, c'est que les caméras adaptent un petit peu l'autofocus, il faudrait quasiment le faire avec une GoPro ou toi pour dire qu'il n'y ait pas... Bon, là en fait on se rend compte que c'est plutôt pas mal. Pour juger de la qualité, on va finir bien évidemment avec le mode stroboscope, pour bien te prouver qu'on n'est pas en mode mytho et que rien... donc je te mets en mode stroboscope, et ça permettra après d'enchaîner directement le bilan. Bon, si on devait faire un bilan, à part que je me suis mis la lampe dans l'œil et que du coup je vois plus rien, donc du coup, bon c'est une lampe, après on va tous avoir le même problème, c'est qu'aujourd'hui la qualité a un prix. Est-ce qu'on peut avoir des torches à 10 balles? Bien sûr. Est-ce que ça éclaire? Ça éclaire comme des lampes à 10 balles, voilà, ça éclaire comme ça peut, il y en a des bien, des pas bien, les batteries tout. Là, on est vraiment sur un produit ultra quali, donc forcément, ça a un prix. Les modes, c'est quand même plutôt pas mal, il n'y a qu'un pauvre bouton sur le dessus, et on se rend compte qu'on a quand même les 3 modes en vision normale, on a le mode veilleuse, bien, et le mode turbo, et le mode stroboscope. Donc du coup, tu vois, on a presque déjà 5 modes, machin, sans parler des modes minuterie et tout. La lampe est plutôt quali, apparemment, elle est résistante, bon, après, on va pas faire... Putain, rien qu'au bruit, j'ai eu mal pour elle. Mais voilà, après, veut dire à 1m50, je suis à 1m70, comme ça, après, on peut pas le refaire, mais... On va pas jouer à ça toute la journée, hein, même si c'est quand même plutôt rigolo. Bon, du coup, elle est résistante, oui, bon, en même temps, sur du parquet, je veux dire, on craignait pas bien grand-chose. Est-ce qu'elle éclaire bien? Oui. Est-ce qu'elle est facile d'utilisation? Génial. Avec le dock et tout, c'est vraiment génial. Tu mets dessus, ça recharge et tout. C'est très classe. La petite LED, machin, la petite sortie USB. C'est vraiment le souci du détail. Après, la lampe LED qui est dedans, elle est ultra quali. Après, tu peux mettre des LED de merde et ça va éclairer un peu, mais dès que tu mets un peu plus de qualité, et ben là, on monte en lumen. Et c'est quand même plutôt intéressant. Donc oui, on peut dire que je suis assez fan. Après 80 €, si t'en as besoin et que tu as l'habitude d'en acheter et que tu sais ce que vaut la qualité, tu vas dire c'est bien.
Après, si t'as l'habitude d'acheter des trucs à 10 balles, bah, tu dis, oh, c'est cher, machin. Mais oui, mais après, tout a un prix, mon ami. Et si t'en as besoin, bah, c'est pas cher. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui. Allez, comme toujours, si t'as aimé cette vidéo, tu peux nous soutenir, nous encourager avec les 3 R, share, commentaire, pouce en l'air, share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Si tu connais des gens qui cherchent une belle lampe, c'est la nouvelle, hein, c'est vraiment la SR33, S30R3, voilà, j'arrête pas de mélanger les noms. S30R3, bâton, 3, 2, 1, 0... C'est parti. Bon, du coup, elle est plutôt pas mal. Tu peux me laisser un commentaire en dessous de ces vidéos. Tu peux mettre un pouce en l'air si t'as aimé la vidéo. Forcément, tu mets un pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo. Par exemple, moi je serais toi, je m'abonnerai en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Fin de semaine, on va avoir du téléphone. Et on risque. Alors, au choix, soit on aura le nouveau Huawei 2019, que du coup sort que en Asie pour le moment. On verra après pour l'international. Mais au moins, on l'aura, ce sera déjà ça de prix. On a aussi la Xiaomi Mi Pad 4 Plus. La nouvelle qui a fait un flop, mais on vous expliquera pourquoi. Donc du coup, abonne-toi à GLG Review et éventuellement abonne-toi à GLG Vidéo, on a des déballages, on a fait du JBL, on a fait des trucs plutôt pas mal, des trucs plutôt sympathiques. Patrick, voilà, donc abonne-toi, share, commentaire, pouce en l'air. Moi je te donne rendez-vous fin de semaine sur GLG Review et dès aujourd'hui et dès demain et dès après-demain sur GLG Vidéo. Je vous rappelle, 50 vidéos par mois, c'est un peu le challenge, c'est un peu de boulot, mais t'es sûr de trouver quelque chose qui te plaît. Paix et prospérité, bonne journée. À demain sur GLG Vidéo, ou peut-être à tout de suite si tu y es déjà. Bye bye.